Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les outils informatiques d'aide à la prise de vue. Dans un premier épisode, nous avons vu le lien qui existe entre la position d'un objet dans le ciel et le temps de pause que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Dans une deuxième vidéo, nous avons vu comment il est possible de prédire sur une soirée et voire même sur une année l'évolution du temps de pause avec cet outil qui va vous permettre de voir si l'objet que vous souhaitez photographier ce soir offre des conditions favorables ou pas. D'ailleurs, depuis la diffusion de l'épisode, j'ai fait évoluer cet outil. Je me suis rendu compte en effet qu'il ne discriminait pas les objets qui passent dans l'hémisphère sud et du coup, j'ai rajouté une contrainte. Quand un objet a une altitude de moins de 10 degrés, on va avoir la petite case en dessous qui va se noircir et ça vous évitera d'avoir l'impression qu'en fin de compte, l'objet est extrêmement favorable alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Donc si vous avez téléchargé l'outil, allez bien prendre cette nouvelle version. Et pour tout savoir sur le fonctionnement et comment je suis arrivé à mettre au point cet algorithme, je vous invite à aller voir l'épisode aussi et je vous mets le lien en fin d'épisode. Et nous voici donc sur le troisième outil que j'ai appelé les objets de la soirée, puisqu'il va nous permettre de classer, en fonction de la pertinence par rapport à une session photo, les différents objets célestes. Les différents objets, on va dire plutôt une sélection, une grosse sélection même, puisque j'ai rentré à ce jour 130 ou 140 objets, et puis je la ferai évoluer cette liste pour rajouter au fur et à mesure de mes découvertes de nouveaux objets. Alors comment ça fonctionne ? Je suis reparti sur l'algorithme de la dernière fois, simplement pour des raisons de praticité, à la place d'avoir l'ensemble de la nuit, on va se concentrer réellement sur les 2 heures à venir. Je trouvais que c'était plus pertinent de travailler sur vraiment le moment où on démarre notre séance photo. Et j'ai donc créé une fiche comme celle-ci pour l'ensemble des objets du catalogue Messier et quelques objets NGC, et les objets IC pour le moment il y en a 3. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Donc comme la dernière fois, on va commencer par rentrer les références temporelles. Par exemple, allez, le 27 mars 2022, nous sommes en heure d'été. Ensuite, on définit le lieu d'observation. Les critères d'évaluation, donc moi j'ai mis en rouge quand c'est inférieur à 10 secondes, en orange quand c'est de 10 à 30, et puis quand c'est supérieur à 30, en vert. Et on voit ici apparaître les différentes nuances de couleurs. C'est très visuel, donc c'est assez sympa. Et là, encore une fois, les capteurs et défauts acceptables. Donc, capteur, le mien fait 5200 pixels de large. Le bouger maximum, je l'ai mis à 1. Et puis, le temps maximum, ça, rappelez-vous, on en parle dans l'épisode 1. Lorsqu'on s'approche des 90 degrés et ou plutôt des 270 degrés d'azimut, on a le temps de pause qui part vers l'infini. Et pour pas avoir quelque chose de trop haut et puis pour avoir un scoring qui soit un peu plus homogène, j'ai verrouillé à 150 au maximum. D'ailleurs, le scoring, c'est quoi ? Le scoring, c'est simplement la moyenne sur les 2 heures. Il n'y a rien de plus, j'ai fait vraiment au plus simple. Ensuite, on définit notre heure de départ. Par exemple, 21h. Si vous voulez 21h30, la petite subtilité, c'est 21,5. Voilà. Et de la même manière, 21,25, ça vous donne 21h15. Une fois que vous avez entré vos données, vous allez pouvoir trier pour avoir les meilleurs scores en premier. Et là, il va y avoir une différence. Si mes souvenirs sont bons, moi je suis sur OpenOffice, mais dans Excel, ici on peut, en plus de filtrer, on peut trier en décroissant ou en croissant. Ce qu'on ne peut pas faire sur OpenOffice. Alors pour OpenOffice, ça va être un peu plus pénible, entre guillemets. On se met sur la case de départ, CTRL SHIFT droit, CTRL SHIFT bas.
et dans le menu Données, Trier. Là, on choisit Score décroissant, on valide, le tableau se remet à jour et vous donne par ordre de pertinence les objets qui sont les plus favorables pour une séance photo. Donc pour chaque objet, j'ai mis la référence de l'objet. S'il a un nom, je l'ai mis aussi, par exemple la galaxie de l'œil noir. Sinon, j'ai mis le type, amas globulaire dans le chien de chasse, galaxie spirale, galaxie elliptique, etc., etc. Vous pouvez aussi filtrer par zone du ciel, est, nord, etc. Vous pouvez filtrer par azimut, par altitude, et pour ma part, je n'ai pas accès à l'ensemble du ciel depuis mon lieu d'observation, et pour m'éviter de fausses joies, j'ai créé simplement ce petit onglet paramètres. Vous allez pouvoir exclure des zones du ciel qui ne sont pas accessibles. Par exemple, si vous n'avez pas accès au nord et au nord-ouest, vous mettez oui ici, et vous pouvez reprendre le tri. Voilà, cet outil va vous permettre de suggérer des objets, va vous aider à déterminer ceux qui sont dans les meilleures conditions pour pouvoir faire une séance photo, et vous permettre peut-être de découvrir des objets que vous ne soupçonniez pas, que vous n'auriez pas forcément eu l'idée de photographier, et j'espère que cet outil va vraiment vous aider. J'ai aussi une dernière info, j'ai eu plusieurs mails automatiques de Gmail me demandant l'accès en écriture de la part de personnes au fichier. Alors rapidement, je vous explique. Quand vous suivez le lien qui est dans la description, vous allez arriver sur l'outil. Pour pouvoir l'utiliser depuis votre ordinateur, il faut faire Fichier, Télécharger, et après vous choisissez votre format. Excel, on va dire par défaut, pas en PDF, sinon vous ne pourrez pas modifier. En Excel, et comme ça, l'outil se télécharge sur votre ordinateur et vous pourrez enregistrer les modifications, ce qui est quand même plus sympa. Voilà, j'espère que ce petit outil vous sera utile. Je l'ai essayé sur 2-3 soirées, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Ça m'a permis de trouver des objets auxquels franchement j'avais absolument pas pensé. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes séances photos et vous dire à très vite pour de nouveaux tutos.